Isabelle Detemps, bonjour. Bonjour, Ça va bien? ça va. Alors, C'est beau. Il fait beau, je suis très heureux de vous rencontrer sur le cadre du festival Ville et BD. Quelle chance! Ah oui, je ne connaissais pas du tout. C'est la première Ah, fois c'est que la je première viens. fois. Donc je D'accord. découvre aussi la région que je ne connaissais pas non plus. D'accord, Vu alors? que je viens d'Angoulême, ça fait un peu loin. Et Ouais. voilà, c'était l'occasion. Vous êtes arrivé hier? Oui. Oui. Et donc vous avez déjà fait une matinée à Villers? Tout à fait. Au festival, ça se Ouais, passe bien? ouais. Ah, ça se passe très bien. Les Oui. gens sont pleins de compliments, ça fait toujours Oui. plaisir. Ah bah oui, tout à fait. Ouais. Alors, je vous propose, parce que j'ai vu sur le stand de la librairie Quentin, la librairie partenaire de Ville et BD, il y a beaucoup de vos albums, en fait. Oui, Ah, il y en a pas mal. il a fait une liste exhaustive. J'ai 30 ans de métier derrière moi, donc j'ai fait un certain nombre d'albums, une D'accord. quarantaine. Bon, heureusement, ils ne sont pas tous, Non? mais oui, il y en Du a quand même coup, quelques-uns. je vous propose de faire une petite rétrospective D'accord. avec sur l'appui de quelques-uns de vos albums. Et puis voilà, vous me dites ce que ça évoque pour vous. Et on va commencer par Le Roi Cyclope. C'est vieux ça. C'est très vieux. Oui. J'étais une jeune autrice prometteuse à l'époque, on va dire. Et oui, c'était pas tout à fait la première bande dessinée, mais c'était quand même un album, enfin une série, puisque c'est une série en 3 tomes qui est terminée depuis longtemps, qui n'est plus d'ailleurs éditée aujourd'hui. Ça racontait quoi le Roi Cyclope? C'était une histoire un peu dans un monde. C'est un monde parallèle, ce qu'on appelle un monde parallèle, mais à tendance médiévale. C'est compliqué, avec des histoires de succession, des histoires de vengeance et des histoires d'amour, on va dire, avec un grand méchant qui est ce marquis que j'ai beaucoup aimé mettre en scène, parce qu'une bonne histoire avec un bon méchant, c'est toujours bien. Voilà, ça c'était en 99 chez Delcourt. Merci, parce que je ne me souvenais plus exactement, donc ça fait 25 ans. Ouais, le temps passe vite. Hein. C'était un peu les débuts de votre carrière, quoi, en gros. Hein. Ouais, voilà, quand je disais que j'étais une jeune autrice prometteuse à l'époque. Tout à fait. Eh bien, on va poursuivre un petit peu ce voyage avec... Tante Henriette. Là, voilà, Tante Henriette. Alors là, c'était la première incursion dans le monde de ce qu'on a appelé plus tard le roman graphique, on va dire. Donc des bandes dessinées un peu différentes, un peu plus qui racontent une histoire complète, avec une pagination qui peut être quelquefois beaucoup plus importante. Bon, là, c'est pas forcément le cas, mais bon. Et ça m'a permis de raconter en fait une histoire familiale, même si j'ai changé les noms des lieux, des personnages, etc. J'avais effectivement une grande tante qui a marqué mon enfance. Qui était extrêmement avare, très gentille, une femme extrêmement intelligente, mais c'était son éducation en fait, de la haute bourgeoisie, et il y avait cette espèce d'éducation comment dire, il fallait transmettre aux enfants le maximum de biens, etc. Donc il fallait faire attention à tout en quelque sorte. Elle ne jetait jamais rien. Jamais, voilà. Et ça donne lieu à tout un tas d'anecdotes qui sont vraies, celles que je raconte dans cette histoire, qui sont croquignolettes, quoi. Oui. Et ce qui est intéressant aussi dans cet album, c'est la confrontation des générations aussi. Oui, forcément. Moi, j'étais petite à l'époque. Oui. Et mais on voit que vous êtes plein de curiosité, en même temps d'empathie, parce que vous comprenez au fur et à mesure. Ça, c'est au fur et à mesure. C'est-à-dire quand j'étais vraiment toute petite, c'était compliqué. Et c'est au fur et à mesure, quand j'ai grandi, je l'ai redécouverte. Elle est décédée quand j'avais 25 ans. Oui. Mais c'est vrai que c'est presque dommage, parce que je pense que plus j'ai vieilli et plus j'aurais apprécié le personnage qu'elle était, parce que c'était vraiment un personnage. C'est souvent comme ça. Voilà. Bon, en tout cas, voilà. Moi, j'étais enchantée de faire sa connaissance. De toute façon, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais ça me rappelle ma grand-mère, ça me rappelle ma tante, ça me rappelle, etc. Complètement, c'est tout à fait ça. Alors, on va continuer. Et là, on part un peu plus loin. Oui, en Égypte. Sur les terres d'Horus. Oui, c'était ma première série historique sur l'empire de Kémet, c'est-à-dire l'empire égyptien du temps de Ramsès II. J'avais choisi Ramsès II parce qu'à l'époque, j'avais peu de documentation sur ce pays et cette civilisation. Et je tenais à faire quelque chose d'historique. C'est-à-dire, l'histoire est fictive, les personnages sont fictifs aussi, mais ils s'insèrent vraiment dans une trame historique complète et très documentée. Et donc, je voulais que ce soit le plus proche de la réalité possible. Oui, c'est ça, en fait. D'ailleurs, j'ai lu une critique,
c'est plutôt une très bonne critique, c'est concernant cet album, c'est excellente série, remarquablement documentée. Ça c'est aussi Ça fait une plaisir. Oui. caractéristique de votre travail. Et ça continue, c'est si vous ne deviez lire qu'une seule série sur l'Égypte ancienne, eh ben, c'est bien celle-là qu'il faudrait prendre tant les intrigues sont bien menées. Bah, disons que l'intrigue, elle est fictive. Oui. Je m'insère en fait dans le règne de Ramsès II en utilisant certains des personnages qui sont des vraies personnes de Oui. l'époque, typiquement le prince Ramesset, qui est le fils de Pharaon, qui a été un temps le prince héritier, mais comme Ramsès Oui. II est mort à plus de 90 ans, il a enterré la moitié de ses fils. Oui. Et à partir de là, il y a tellement de choses à dire sur l'Empire égyptien. On peut mettre tout un tas d'intrigues, des Mais meurtres, Mais oui, des complots, etc. J'ai trouvé que c'était vraiment, comment dire, un univers idéal à ce niveau-là. Bah, c'est donc gentil, ça merci. et c'était en 2001, pareil, chez Delcourt, et il y a 8 Il y a 8 albums. tomes. 8 tomes, voilà. On continue la petite balade. Bon, là on est aussi sur de l'historique. Et oui, à partir ombres du moment où j'ai commencé à faire l'historique, Et oui, voilà. j'ai pu arrêter. C'est quelque chose que vous aimez beaucoup, ça, j'aime beaucoup l'histoire. J'aime beaucoup Une l'histoire. période Ça particulière. raconte des histoires. Hum. Et quelquefois, l'histoire, c'est mieux que l'imagination. Il y a des choses, typiquement, on y reviendra peut-être pour le roi de paille, où l'intrigue m'a été soufflée par un article que j'ai lu et j'aurais jamais imaginé ça. Ah oui. Et à partir de là, on peut raconter tout un tas de choses. Et ça, c'est parti du fait que j'avais vu un documentaire sur Leptis Magna, qui est une ville qui se trouve en Tripolitaine, D'accord. donc sur la côte africaine, et qui est restée presque entière. C'est-à-dire qu'elle a eu le bonheur, entre guillemets, d'être recouverte par les sables. Oui. Et quand elle a été redécouverte, on a redécouvert, c'est comme une sorte de Ah Pompéi, oui, les d'accord. choses en l'état. Ah oui, d'accord. Et, Très bien. et là, quand on voit les monuments, on se dit qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dedans, C'est etc. ça. Et à partir de là, j'ai imaginé une histoire, un polar en fait, avec des meurtres, etc. Ce qui m'a permis aussi de démontrer qu'à Rome, on n'a pas du tout la même organisation policière. Oui. On imagine que forcément il y avait une police, etc. Et en fait, ça ne marche pas du tout comme ça. C'est pas pareil qu'aujourd'hui. Oui. Donc on n'a Voyez- pas des enquêteurs, des machins, etc. Oui, Et oui, de oui. toute façon, ça dépendait qui était touché. Si vous aviez un meurtre d'esclaves ou un meurtre Ouais. de petites gens Mm. dans la rue, tout le monde s'en fichait. Oui, tout à fait. Et là, c'est vrai que pareil, l'enquête, elle est très très prenante, quoi, parce que D'accord. là, alors moi, je l'avais appelé l'inspecteur Dento, Oui, mais c'est ça. du coup, c'est Sauf pas qu'il n'est pas, l'inspecteur. voilà, c'est Il est une pas sorte inspecteur, d'enquêteur c'est spécial, l'enquêteur. diligenté par l'empereur lui-même. Parce Voilà. que, voilà. Et là, très bien, 3 tomes, c'était en 2011, si je me rappelle bien. Voilà, super. Et alors, là, on est aussi dans l'histoire. Bon, on va plus loin. Ah oui, Mais là, c'est plus pour les enfants, peut-être. voilà. C'est-à-dire que depuis 2010, en gros, en fait, en 2010, moi j'habite en Charente. Ah oui. Et on a découvert un site paléontologique à peu près à 10 km de chez nous avec donc des os de dinosaures. D'accord. Donc typiquement des os de sauropodes qui sont apparus lors d'un chantier. C'était des carriers qui extrayaient du gravier Oui. pour la ligne de LGV. Ah oui, d'accord. Et ils sont tombés sur d'énormes pierres qui ressemblaient beaucoup à des vertèbres. Et mon compagnon, qui s'appelle Mazan, est devenu le dessinateur paléontologique des fouilles qui ont Ah oui, continué très bien. année après année parce qu'on a découvert des milliers d'ossements. Et on s'est dit, tiens, on va faire une histoire avec les animaux qu'on a découverts sur le site. C'est des animaux un peu particuliers quand même, parce que Oui, celui-là, alors il ça est- c'est un dinosaure autruche, un ornithomimosaure, là, Mimo. Donc moi au départ j'avais du mal à aligner toutes les syllabes, ornithomimosaure. Donc je l'avais appelé Mimo et du coup on l'a fait en noir et blanc et c'est devenu notre héros. Donc c'est plus jeunesse effectivement. D'ailleurs c'est plus, enfin c'est à la fois de l'histoire Oui. et du texte, enfin du dessin et du Oui, texte oui. pardon. Mais ensuite on a le petit bestiaire des fouilles c'est ça. et là aussi ça permet d'aller un peu plus loin. Voilà. Et ça, avec beaucoup de plaisir. Donc ça aussi, c'est quelque chose que moi, je recommande, parce que je me suis bien amusé à le lire. Alors, je pas le roi paille, hein, mais on va Ah finir... vous n'avez pas le droit de pas. Eh C'est non, bien pourtant le roi. mais oui, mais en fait, on aurait pu passer presque l'après-midi avec tout Oui. ce que vous avez, tout le travail Et puis que là vous j'ai avez 3 projets effectué. en chantier donc. Ah, alors, là, on va parler peut-être après. Mais pour la dernière, ça c'est un peu la dernière sortie.
Et là alors, En on est date, toujours... oui, mais comme je suis sur un roman graphique, ça prend du temps. C'est pour ça que il a plus de 2 ans le bouquin. Oui, c'est ça, c'était en 2021, je crois. Et là aussi, ça c'est très étonnant. Moi, je ne connaissais pas ce Moi, je ne connaissais pas non personnage. plus. Alors, c'est pas du tout Severiano de Heredia. un scénario. C'est le scénariste qui est venu vers moi en me proposant cette thématique. Là, c'est une biographie. Hein. Ouais, Et scénariste, celle c'est donc de ce Osanami. monsieur qui s'appelait Severiano de Heredia. Oui. Je prononce très très mal. Ah bah, L'espagnol, pour, c'est pas les- mon truc. Ah, c'est vrai parce que pour les Égyptiens, j'ai vu que c'était facile pour vous. Hein. Moi, j'avais Oui, du mal oui, pour. Et en fait, c'est le premier maire noir de Paris. C'est le fils d'un colon cubain Oui. et sans doute d'une esclave. Le colon cubain qui n'avait pas d'enfant en a fait son héritier. Donc il est arrivé en France avec une certaine fortune. Oui. Il a fait ses études Voilà. en France, etc. Et il est Beaucoup de plein fêtes aussi. ce monsieur est un progressiste, on lui doit Oui. beaucoup de choses qu'on Oui, a bah totalement oui, oubliées oui. depuis. Oui, oui. C'est lui qui a créé la première école privée, c'est ça Alors en pour fait, tout c'est surtout qu'elle a laissé sa femme Oui. être enseignante et elle a créé une école pour filles, pour jeunes filles, où on n'apprenait pas que le tricot et la Bible, on va dire. J'exagère, hein, mais bon. Et en fait, il a totalement approuvé le fait que sa femme continue à travailler après le mariage, ce qui à l'époque, au 19e siècle, hein, c'est terrible hein, pour les droits des femmes. Oui. Après Napoléon, etc., il y a quand même un gros recul du droit des femmes. Oui, oui. Et en fait, c'était un peu différent à ce niveau-là. Donc voilà, ça aussi, Severiano de Heredia, j'ai trouvé ça formidable, encore une fois. C'est parfait. Merci beaucoup. Alors, on arrive un petit peu à la fin. Alors, vous nous disiez, là, vous avez des projets? Oui, c'est-à-dire que depuis, j'avais donc aussi sorti Le Roi de Paille Oui, bah oui. chez Dargaud Benelux, qui est encore une mini-série, puisque c'est en 2 tomes, sur l'univers égyptien. Oui. Et ça se passe aussi en partie à Babylone, parce qu'on y retrouve Nabuchodonosor, le vrai. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui. Ce qui m'avait intéressé là, c'était justement, j'en parlais tout à l'heure au niveau d'un article que j'avais lu sur le rituel du roi de paille, c'est-à-dire qu'à Babylone, lorsque les étoiles étaient dans un alignement défavorable et risquaient de maudire, on va dire, le roi et donc le royaume, on mettait sur le trône un prisonnier politique, n'importe qui attirait toute la malédiction sur lui, et ensuite, on le tuait. Comme ça, il emportait dans le tombeau toute la malédiction, on avait trompé les dieux et tout le monde était content. Ah d'accord. Et donc je me suis servi de ça, parce qu'évidemment, l'ennemi héréditaire, c'est l'Égypte, et ils réussissent à capturer un fils de Pharaon et à le mettre en tant que roi de paille. Voilà, ça c'est le début de l'histoire. Bon, donc ça c'était en 2 tomes. Du coup, j'ai re-signé pour une autre mini-série dans le même esprit chez Dargaud Benelux, qui paraîtra en 2025-2026, je ne sais pas. Vous n'avez pas fini de... J'ai pas fini. J'ai fait une dizaine de pages. Mais depuis, j'ai aussi fait un album, je suis en train de finir un roman graphique. Et pour ceux qui connaissent un petit peu le roman graphique, donc maintenant, ça a évolué. Hein. C'est plus les petites tantariettes grands comme ça. C'est généralement des albums qui font 200 pages, et c'est un peu mon cas. Donc ça prend du temps. Et là, c'est sur l'histoire d'une Égyptienne, la vie d'une Égyptienne, mais au temps des Ptolémées. C'est assez peu connu en fait. Quand on parle d'Égypte, on pense tout de suite à Ramsès II, à Akhénaton, des grands pharaons comme ça. Mais l'Égypte, pendant 300 ans, a été sous le contrôle grec des Lagides, des Ptolémées. La dernière étant Cléopâtre VII. Donc la grande Cléopâtre avec son nez, tout ça, normal. Et en fait, donc 300 ans, c'est quand même pas rien. Et ça m'a intéressé cette période-là m'a intéressé aussi. C'est eux qui ont construit. Enfin, il y a eu Alexandrie, c'était leur capitale, et c'est un gros mix de trucs grecs et de trucs égyptiens. D'accord. Donc toujours pareil, avec beaucoup de documentation. Oui. Et puis moi, je suis tombée amoureuse des catacombes alexandrines. Ah oui. C'est un monde à part, c'est génial. Donc ça se retrouve aussi dans mon album. Voilà. Vous auriez été bien copine avec Champollion. Ah, j'aurais aimé. Et puis, donc, pour finir, je suis en train de faire le scénario d'un triptyque avec Julien Maffre au dessin. Avec Julien, on avait déjà travaillé ensemble. Et lui, pour ceux qui connaîtraient, il fait Stern chez Dargaud. Oui.
Et donc là, on a décidé de faire un triptyque sur la 18e dynastie, ce qui D'accord. dira pas grand-chose aux gens, je suppose, mais c'est la grande époque Avant de le lire, classique, oui. on va dire, de l'Égypte antique, avec des grands pharaons comme Aménophis III, même Aménophis IV qui est Akhénaton. En fait, ça se finit avec Akhénaton et Toutankhamon, mais avant, on a tout un tas de grands pharaons qui D'accord. ont fait Karnak, qui ont fait Luxor, qui ont voilà. Et je pense que je vais bientôt vous laisser parce qu'on me Voilà, réclame. bah oui, parce qu'en fait, on aurait pu en parler presque toute l'après-midi, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, c'est la journée du festival, des dédicaces, donc il y a des lecteurs Voilà. qui vous attendent avec impatience. Merci beaucoup Isabelle, Et merci à vous. et ce sera avec plaisir qu'on refera peut-être une discussion, si vous revenez, sur les projets. 800 Donc, km. bon, bah, mais Bon. peut-être qu'on se déplacera, on verra bien. Très bien. Voilà, merci beaucoup, Merci à Et vous bon encore. festival. Et puis voilà. et Très bon bien. courage et à bientôt. Au revoir. Au revoir.